Ildar Zaripov est le fils d'une simple famille tatare. Il a grandi dans l'un des quartiers défavorisés de Moscou. Enfant, il écoutait son père rentrer à la maison après son travail à l'usine. Il lui racontait des histoires sur la sagesse du prophète Mahomet et sur l'importance de s'accrocher à la foi. Sa mère, une femme réservée et attentionnée, récitait souvent le Coran depuis son siège à la fenêtre. Dès son plus jeune âge, Eldar a ressenti plus qu'un simple respect pour la tradition. Il était captivé par ses récitations. Il posait des questions sur le sens de la vie, le bien et le mal, mais les réponses des adultes ne satisfaisaient pas toujours son esprit curieux. Dans son petit monde, il cherchait une vérité plus grande qui puisse expliquer le chaos et la souffrance qui l'entourait. Son chemin vers la religion a commencé très tôt. À l'école, Eldar se distingue par sa curiosité et sa conviction discrète mais ferme que le chemin spirituel ne consiste pas seulement à prier, mais aussi à comprendre le fonctionnement du monde. Après avoir obtenu son diplôme, il entre à l'Institut islamique de Kazan, où sa connaissance de la foi s'approfondit. Le jeune Eldar lit le Coran avec révérence, méditant chaque ayat comme si chacune contenait la clé de l'énigme de sa propre âme. Après son retour à Moscou, il commence à servir d'imam dans une petite mosquée à la périphérie de la ville. Ses sermons attirent de plus en plus de monde. Il parlait simplement, mais avec âme, et les gens l'écoutaient. Il voyait en NM non seulement un mentor, mais aussi quelqu'un qui partageait leurs doutes et leurs aspirations. Il le respectait pour sa sincérité et sa volonté d'aider et de soutenir. Mais malgré toute cette prospérité extérieure, Ildar commença à avoir des doutes au fur et à mesure qu'il se plongeait dans l'étude des textes théologiques. Plus il lisait, plus son cœur se demandait pourquoi le monde était si injuste. Pourquoi le mal semble-t-il si puissant? Il priait sincèrement, cherchant la vérité, mais les ombres du doute devenaient de plus en plus épaisses. Le vendredi, après une demi-journée de prière, Ildar ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il s'affaiblit et le monde tourne autour de lui. Avant de perdre connaissance, il a vu les visages des fidèles, pleins d'angoisse et de peur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il fut entouré d'un monde complètement différent de celui auquel il était habitué. L'obscurité était comme un tissu dense qui l'enveloppait, appuyant sur sa poitrine comme s'il voulait expulser l'air de ses poumons. Au début, il pensa que ce n'était qu'un rêve. Il était certain qu'il ne rêvait pas. Au loin, dans l'obscurité, il vit des lumières vaciller. Elles étaient étranges et inquiétantes, comme si elles appelaient quelque chose d'inconnu. Ildar fit un pas, sentant le crissement d'éclats invisibles sous ses pieds. Il s'approcha et vit devant lui une immense porte de métal chauffée au rouge. Malgré sa peur, il sentit une force l'attirer vers le portail. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais il n'obtint aucune réponse. Le portail s'ouvrit lentement, et Ildar sentit une vague de chaleur et entendit des cris, des hurlements et des gémissements. Chaque pas en avant était difficile, mais il continuait à avancer, poussé par une force invisible. Lorsque les portes s'ouvrirent complètement, Ildar sentit l'air autour de lui devenir dense. L'air autour de lui devint dense et brûlant, un paysage effrayant de feu et de rivières de feu brûlant, un paysage effrayant de rivières enflammées, de gouffres rocheux et d'ombres informes, se tordant dans une danse sinistre de sons qui jusqu'alors avaient semblé étouffés lui parvenaient maintenant dans une vague de gémissements et de cris qui lui glaçaient le sang dans les veines. Ce monde lui paraissait étranger et hostile à la fois. Ildar fit quelques pas en avant, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Il sentit sous ses pieds une surface dure et rugueuse comme de la terre brûlée. Pendant un instant, il eut envie de faire demi-tour, mais il savait qu'il ne pouvait pas. Il regarda vers l'avant et vit encore plus de ténèbres. Il entendit des pas, et des silhouettes commencèrent à apparaître sur le mur, l'une après l'autre. L'une après l'autre, elles étaient de forme humaine, mais défigurées de façon anormale. Leurs visages étaient allongés et vides comme des masques, et leurs yeux brillaient d'une lumière sinistre. Leurs mouvements étaient brusques, et chacun d'entre eux semblait accompagné de douleur. L'une des silhouettes s'approcha et Ildar reconnut en elle Abdul, son vieil ami de l'Institut. Ils avaient étudié le Coran et prié ensemble, discutant des questions de foi. Abdul avait toujours été plus strict dans ses croyances, insistant sur le fait que l'intolérance à l'égard des autres opinions est la marque d'un véritable homme juste. La voix d'Abdul Ildar éclate. « Que fais-tu ici? Il doit s'agir d'un rêve horrible, mais Abdul ne répond pas. Son visage était déformé et ses lèvres n'émettaient qu'un gémissement d'agonie. Il leva la main comme pour essayer de dire quelque chose, mais il disparut dans les flammes qui jaillissaient du sol. Ildar se tenait debout, visiblement paniqué, les mains tremblantes. Il essayait de trouver une explication à ce qui se passait. Soudain, d'autres visages familiers apparaissent devant lui,
des gens avec qui il avait prié à la mosquée, qu'il avait pris pour des justes. Mais à présent, leurs images sont déformées. Leur angoisse révèle une terrible vérité qu'Hildar ne peut saisir. Une femme au visage couvert se tourne soudain vers lui. Sa voix était rauque, comme si elle venait des profondeurs de son âme. Nous nous sommes tous trompés. Nous pensions connaître la vérité, mais nous étions aveugles. Ses paroles furent brusquement coupées, comme si elles avaient été englouties par les ténèbres environnantes. Hildar sentit grandir en lui un insupportable sentiment de culpabilité. Il commença à se souvenir des moments de sa vie où il avait jugé les autres pour le moindre écart à la norme, où il avait ignoré les demandes de ceux qui avaient besoin d'aide, et où il avait parlé aux gens avec arrogance, se sentant supérieur à eux. Le poids de ses pensées pesait sur sa poitrine, plus lourd que la douleur physique. Il avait envie de s'agenouiller et de prier, mais ici, dans ce lieu, la prière semblait inutile. Une peur mêlée de confusion grandissait en lui. Soudain, une énorme créature apparut devant lui, sa silhouette se confondant avec les ténèbres environnantes. Ses yeux brûlaient d'une lumière écarlate, et son corps semblait couvert de fissures d'où suintait le feu. Les créatures autour de lui commencèrent à s'incliner. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple gardien, mais du maître de ce monde. Bienvenue, Eldar. Une voix profonde et inquiétante, semblable à un roulement de tonnerre, retentit. Vous avez cherché la vérité. Eh bien, tu la trouveras. Vous la trouverez. La créature s'approcha, et Hildar sentit une vague de terreur et d'horreur l'envahir. Toute la vie et les croyances d'Eldar s'effondrèrent sous le poids de ses illusions. Il tomba à genoux tandis que la créature le dominait, le fixant avec une certitude froide et moqueuse. Son regard pénétra profondément dans son âme, faisant remonter à la surface les pensées, les doutes et les peurs les plus cachées que tu t'es toujours imaginées. Tu t'es toujours considéré comme un homme juste, dit Eldar d'une voix qui résonna dans les ténèbres. Ton arrogance n'était qu'un masque, et ta piété. Tu pensais mener les gens à la vérité, mais tu ne l'as jamais vu toi-même. Tes prières, tes jeûnes, tes sermons, tout cela n'était que de la nourriture pour moi. Hildar regarda la créature, incapable d'en croire ses oreilles. Ces mots l'avaient transpercé comme une lame, laissant de profondes blessures dans son âme. Des blessures profondes? Non, ce n'est pas vrai, tenta-t-il de se convaincre, mais la créature continua. Tu m'as appelé sans t'en rendre compte. Tu as vénéré le mauvais homme. Tu l'as pris pour ton Dieu. Je suis là depuis toujours. J'ai pris toutes les formes que tu voulais. À ces mots, les images autour de la créature changèrent. Elle devint un vieil homme sage, une figure lumineuse ou un symbole qu'Hildar reconnut comme une image d'Allah tirée d'anciens textes islamiques. Chaque image était faussement familière, mais à chaque seconde, elle cherchait quelque chose. Sinistre, tu cherches à expliquer, continua-t-elle. La créature regarda la créature. Elle leva son immense main et un nouveau monde s'ouvrit devant Eldar. Un nouveau monde, c'était son propre monde. Les paroissiens de la mosquée de Moscou. Il se voyait en train de prononcer des sermons, les gens écoutant ces paroles qui leur apportaient réconfort et espoir. Puis, tout a changé. Les visages des fidèles se sont rétrécis et les paroles qu'ils prononçaient se sont révélées être des mensonges. Hildar sentit la douleur l'envahir. Il se voyait entouré de gens qu'il considérait comme des amis et des disciples, mais il remarquait maintenant quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant, leur regard plein de doute, leur silence qui parlait plus que les mots. Il se souvint qu'il les avait souvent condamnés pour la moindre erreur, qu'il avait exigé d'eux la plus grande rigueur dans l'observance de la tradition. Il vit leurs doutes et leur silence, et il sut qu'ils s'étaient trompés. Vous étiez tous aveugles. Vous ne vénérez pas la vérité, mais ce qui vous flatte, votre ego. Vous pensiez protéger la foi, mais vous vous protégiez vous-même. Mais ce que vous protégiez vraiment, c'était vous-même. Hildar ferma les yeux, essayant de se débarrasser des visions, mais elles continuaient à le hanter. Les images lui revenaient, l'une après l'autre, lui montrant des moments de sa vie qu'il aurait préféré oublier, comme le fait d'avoir refusé d'aider un mendiant, le jugeant indigne de pitié. Il s'est vu condamner sévèrement un jeune garçon qui osait s'interroger sur le sens de certains rituels. Le voilà. Il a regardé avec mépris une femme qui entrait dans la mosquée sans foulard. Les souvenirs l'ont brûlé de l'intérieur. Il a réalisé combien de fois il avait caché son arrogance derrière un paravent de droiture. Plus douloureusement encore, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais fait l'expérience de la foi humble qu'il prêchait. Il avait été sûr d'avoir raison, mais maintenant cette certitude lui semblait être un mensonge. La créature reprit la parole et sa voix ramena Eldar à la réalité. La vérité, ce n'est que le début. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pitié.
Tu brûleras dans le feu de tes illusions jusqu'à ce que tu réalises que tu as choisi cette voie. La créature tendit la main et Hildar sentit le sol se dérober sous lui. Il tomba, plongeant dans un abîme de feu. Les cris autour de lui se firent encore plus forts, les silhouettes brûlantes d'autres personnes se tendirent vers lui comme pour l'entraîner avec elles. À cet instant, l'Eldar réalisa que cet endroit n'était pas seulement l'enfer, mais le reflet de sa propre âme. Il n'y avait pas de jugement extérieur, seulement ses propres erreurs et leurs conséquences. Plus il s'enfonçait, plus les choses devenaient claires. Le chemin du salut était clair, il devait réaliser pleinement sa culpabilité. Hildar tomba, l'air devenant de plus en plus chaud. Les cris et les gémissements s'intensifièrent en un bourdonnement. L'Eldar comprit, ce n'était pas seulement l'enfer, c'était son propre reflet. Il n'y avait pas de jugement extérieur, seulement ses propres erreurs et leurs conséquences. Plus il s'enfonçait, plus les choses devenaient claires. Le chemin du salut commençait par la prise de conscience de sa culpabilité. Hildar tomba, sentant l'air autour de lui devenir de plus en plus chaud. Les cris et les gémissements s'intensifièrent en un bourdonnement. Ce bourdonnement pénétra jusqu'au plus profond de son cœur. Il se retrouva au fond d'un gigantesque abîme où la terre sous ses pieds semblait vivante et tachetée de fissures d'où émergeaient des langues de feu. La notion de temps ne lui était pas familière, chaque instant se prolongeait à l'infini. Il essaya de se lever, mais son corps semblait refuser d'obéir. Soudain, des silhouettes apparurent devant lui. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais des créatures aux formes déformées. Elles se déplaçaient de façon chaotique. Elles semblaient chercher une issue, mais leurs pas ne faisaient que s'intensifier. Parmi elles, Hildar remarqua leur agonie. Il reconnut leurs visages comme familiers. C'étaient des justes, des mentors, des personnes vers lesquelles il s'était tourné pour être guidé dans sa foi. Umar, le vieil imam qui avait été pour lui un exemple de piété. Umar lui avait enseigné que la foi commence par un cœur pur. Mais à présent, son visage était déformé par la douleur et ses yeux étaient vides. Hildar voulait l'appeler, mais il n'y parvenait pas. Umar le regarda, mais il ne le reconnut pas, il n'y eut que du désespoir. Ils sont ici, pensa Hildar. Ce sont eux qui ont consacré leur vie à la prière et aux bonnes actions. Ils m'ont appris que Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce qui a mal tourné? Il sentit la peur se transformer en colère, et il cria dans le vide. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi sont-ils ici? Nous avons servi la vérité. Nous avons essayé de vivre selon les lois de Dieu. Ce n'est pas juste. La réponse est venue sous la forme d'une voix retentissante, celle du maître de ces lieux. Il avait déjà revendiqué la maîtrise de ce lieu, mais à présent, ses paroles résonnaient. La justice, c'est ce que vous appelez vos actes. Justice. Vous n'avez pas servi Dieu, mais votre propre ambition. Tes prières n'étaient qu'un masque cachant ton orgueil et ton jugement, Eldar. Il se revit assis dans la mosquée, réprimandant sévèrement un jeune homme qui tentait de poser une question gênante. Il se souvint de la façon dont il évitait de dialoguer avec ceux qui cherchaient un chemin vers la foi, mais qui ne correspondaient pas à ses propres idées sur la justesse de l'image. Il s'est détourné de la femme qui était venue lui demander conseil, une femme dont l'apparence ne correspondait pas à ses attentes. Le voilà qui repousse avec dédain les tentatives répétées d'un enfant de poser des questions simples sur la foi. À maintes reprises, il a tenté de se justifier en invoquant de grands principes. Ce n'est pas vrai, s'est-il écrié. J'ai essayé de vivre ma vie selon les lois de la foi auxquelles je croyais vraiment. Je faisais ce qu'il fallait. La voix de la créature s'est refroidie, reflétant l'autosatisfaction à laquelle vous croyez. Chaque jugement d'autrui était une pensée qui, selon vous, renforcerait votre foi. La foi ne commence pas par le jugement, mais par la miséricorde. Vous étiez aveugle à ce fait. Tu t'es aveuglé avec une fausse justice. Hildar. Il sentit les paroles de la créature l'éclipser. Cela l'a rendu plus conscient de ses erreurs. Il réalisa que sa vie avait été bâtie sur l'illusion au lieu de chercher la vérité. Il s'adapta et l'abîme disparut. Il se retrouva sur une vaste plaine inondée d'une lumière violette. Au loin, il vit une silhouette entourée d'une lueur qui s'approchait lentement. Sa lumière était chaude, mais pas brûlante, et elle emplissait tout ce qui l'entourait d'un étrange sentiment de paix. Hildar tenta de se lever, mais son corps n'obéissait toujours pas. La silhouette se rapprocha et Hildar reconnut celui dont il n'avait entendu parler que par d'autres personnes, Jésus-Christ se tenait devant lui. Son visage rayonnait de calme et de compassion, et ses yeux avaient une telle profondeur qu'Hildar sentit une larme lui monter aux yeux. « Pourquoi es-tu ici » murmura Hildar. « Je ne suis pas l'un de tes disciples. Pourquoi es-tu venu à moi »
Jésus tendit la main pour aider Hildar à se relever, d'une voix douce mais autoritaire. Je suis ici pour te montrer la vérité que ton cœur cherche depuis longtemps, même si tu ne t'en rends pas compte. Il est temps pour toi de faire ton choix. Hildar se tenait devant la figure brillante, incapable de détourner son regard de la lumière qui émanait de Jésus. Elle n'était pas aveuglante, mais pénétrait jusqu'au plus profond de son âme, lui révélant son véritable état. On aurait dit que cette lumière lui enlevait le poids qu'il avait porté toute sa vie, mais qu'en même temps elle mettait à nu toutes ses erreurs, toutes ses fausses croyances. Jésus parla, et sa voix était douce mais pénétrante jusqu'au cœur. Tu as passé ta vie à chercher la vérité, mais ton orgueil t'a empêché de la trouver. La foi n'est pas une question de rituel, de mots ou de règles. Elle commence par l'amour, l'humilité et le pardon. Tu as jugé les autres alors que tu avais toi-même besoin de miséricorde, mais il n'est pas trop tard. Tu es à la croisée des chemins, Hildar, et c'est à toi de choisir. Ces mots l'ont fait frémir, et dans son esprit, il a revu les moments qu'il avait essayé d'oublier. Combien de fois avait-il tourné le dos à ceux qui en avaient besoin pour trouver une justification dans les préceptes religieux? Combien de fois avait-il refusé le pardon, croyant que les autres ne le méritaient pas? Hildar se trouvait à la croisée des chemins. C'était à lui de choisir. Les mots le firent frémir. Dans son esprit, il repassa les moments qu'il avait tenté d'oublier. Combien de fois avait-il tourné le dos à ceux qui en avaient besoin pour trouver une justification dans les préceptes religieux? Combien de fois avait-il refusé le pardon, croyant que les autres ne le méritaient pas? Soudain, il se souvint de l'image de la femme qu'il avait humiliée pour son apparence inappropriée. Il se souvient de son regard de douleur et de déception. J'ai eu tort, murmure-t-il. J'ai eu tort. Il retient difficilement ses larmes. Je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je croyais servir la vérité. Jésus s'est approché et a posé sa main sur son épaule. C'était un geste simple. Hildar sentit une chaleur qui fit fondre la glace à l'intérieur de son âme. La vérité est l'aveu de ses erreurs. Jésus lui dit, tu étais aveugle, mais maintenant tes yeux sont ouverts. Tu peux choisir le chemin de l'amour et de l'humilité. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul moyen de trouver la paix. La main de Jésus sur son épaule fut tout ce qu'il fallut. Hildar a ressenti un élan de chaleur, et il a su qu'il devait admettre ses erreurs. Jésus lui dit, tu étais aveugle, mais maintenant tes yeux sont ouverts. Tu peux choisir le chemin de l'amour et de l'humilité. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul moyen de trouver la paix. Hildar sentit son cœur se remplir de désespoir et d'espoir. En même temps, il tomba à genoux, sentant les larmes couler sur son visage pour la première fois depuis des années. Il réalisa à quel point il s'était trompé. Il s'est rendu compte que sa foi n'avait été qu'une coquille derrière laquelle s'étaient cachées ses peurs, son orgueil et ses préjugés. Que dois-je faire? Ai-je demandé en levant les yeux vers Jésus. Comment puis-je changer tout ce que j'ai détruit? La rédemption est possible, a dit Jésus. Il m'a aidé à me relever et m'a regardé dans les yeux avec un profond pardon. Il m'a aidé à me relever et m'a regardé dans les yeux avec un profond pardon. La vérité te trouvera si ton cœur est ouvert. À ce moment-là, la lumière autour de Jésus est devenue plus forte, et le monde autour de lui a commencé à disparaître. Le feu, les cris, les ombres se dissolvent. C'était comme un cauchemar à l'aube. Hildar. Il sentit son corps s'élever et son âme s'alléger. Il a entendu les dernières paroles de Jésus avant de s'immerger complètement dans la lumière. Il savait qu'il pouvait toujours revenir sur le vrai chemin. Lorsqu'Hildar ouvrit les yeux, il était allongé dans une chambre d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières. Les médecins et les infirmières s'occupaient de lui, vérifiant son état de santé. Il se sentait faible mais vivant, mais son cœur n'avait plus la même confiance qu'auparavant. Il a ressenti une profonde humilité et un désir de changement. Il a passé plusieurs jours à l'hôpital à réfléchir au fait qu'il avait vu des images de l'enfer, la lumière de Jésus et ses paroles. Tout cela ne lui apportait aucune paix. Hildar savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Après sa sortie de l'hôpital, il a senti que son monde intérieur avait changé pour toujours. L'agitation habituelle des rues de Moscou, les appels des paroissiens demandant des conseils, tout cela lui semblait superficiel. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir à son ancienne vie comme si rien ne s'était passé. La vision de l'enfer, les paroles de Jésus et la prise de conscience de ses erreurs avaient laissé une marque profonde dans son âme. Pendant des jours, il s'est éloigné des autres, préférant rester chez lui. Ses prières sont devenues plus discrètes et plus sincères. Il ne cherchait plus à obtenir des bénédictions ou le pardon,
ni à démontrer sa droiture. Un soir, dans sa chambre avec un Coran, il s'est rendu compte que ses prières habituelles ne lui apportaient plus de réconfort. Chaque mot sonnait creux, comme s'il n'avait pas de sens. À ce moment-là, il s'est souvenu des paroles d'amour, de pardon et d'humilité de Jésus. Hildar a compris que son chemin devait changer, quelles que soient les difficultés rencontrées. Il savait que ce serait difficile, mais il a commencé par réexaminer sa vie. Il a rendu visite à une femme qu'il avait autrefois jugée pour son apparence. Elle ne venait plus à la mosquée depuis longtemps et Hildar savait que c'était à cause de lui qu'elle avait quitté la mosquée. Hildar savait qu'il devait changer et il était déterminé à le faire. Il a décidé de rendre visite à la femme qu'il avait jugée pour son apparence. Elle vivait dans un modeste appartement à la périphérie de la ville. Lorsqu'il frappa à sa porte, il était prêt pour la conversation qui allait changer sa vie. Elle l'accueille avec méfiance. « Pardonnez-moi, » dit-il fermement. « J'ai eu tort. Ma fierté m'a empêché de voir ce qui est vraiment important. J'ai condamné alors que j'aurais dû te soutenir. » Elle resta silencieuse un long moment, puis elle sourit, et ses yeux se remplirent de larmes. « Les mots comptent beaucoup pour moi, » dit-elle, « mais tu sais que j'ai déjà trouvé du réconfort dans l'église où j'ai été accepté pour ce que je suis. » Ces mots ont frappé Hildar. Il sentit un déclic en lui. Les paroles de cette femme confirmaient ce qu'il avait déjà compris. La vérité n'appartient pas à une religion, elle est dans le cœur des personnes qui cherchent Dieu avec sincérité. Dans les mois qui ont suivi, il s'est lancé dans une étude rigoureuse du christianisme. D'abord motivé par la recherche de réponses, son intérêt s'est transformé en une véritable curiosité qui l'a conduit à lire les évangiles et à méditer sur les paroles de Jésus, qui résonnaient avec son expérience de l'enfer. Au fil du temps, il a commencé à assister à des offices orthodoxes, en toute discrétion. Chaque dimanche, il s'assoit au fond de l'église, écoute les sermons et observe les gens. Il a été étonné de voir à quel point leurs prières étaient empreintes d'amour et d'espoir. Il a remarqué que leur foi n'était pas fondée sur la peur. Leur foi était enracinée dans un profond désir de se rapprocher de Dieu. Cela contrastait fortement avec ses expériences précédentes. 1 an plus tard, il a pris une décision définitive, il a annoncé à la congrégation qu'il renonçait à son ministère à la mosquée. Cette décision audacieuse a choqué et condamné de nombreuses personnes, mais Hildar ne s'est plus laissé influencer par l'opinion humaine. Il savait que sa voie avait changé. Quelques mois plus tard, il a été baptisé dans une église de Moscou. Ce jour marque un nouveau départ pour lui. Sa foi était désormais fondée sur un amour sincère pour Dieu et les gens, et non plus sur des règles et des rituels. Il consacre sa vie à aider les autres à trouver la lumière, comme il l'a trouvée lui-même. Il racontait son histoire à ceux qui se trouvaient à la croisée des chemins, les aidant à comprendre que la vraie foi ne se résume pas à des mots, mais qu'elle est le fruit d'un profond changement de cœur. Son voyage n'a pas été facile. Il a dû faire face au jugement et à l'incompréhension. Mais chaque jour, il trouvait du réconfort dans la prière et dans les paroles de Jésus, qui résonnaient désormais pour lui comme un guide d'action, aimer son prochain comme soi-même.